Monsieur le Président, chers collègues, nous nous réjouissons de ce troisième projet éducatif départemental et des très belles ambitions qu'il porte pour notre jeunesse. À ce stade, je veux remercier nos services pour avoir mis en musique ces ambitions. Des ambitions indispensables, déclinées en 5 axes qui ne laissent aucun pan de la vie des collégiens dans l'ombre. Si nous pouvons nous enorgueillir de cette démarche reconnue qui vise à donner à chaque collégien des outils pour l'égalité des chances de chacune et de chacun, il nous faut aussi évoquer le contexte dans lequel il s'inscrit. Ce PED ouvre une période qu'on espère évidemment post-Covid, même si le virus est toujours là et menace à nouveau. Depuis 1 an et demi, les élèves et leurs familles, les personnels de l'éducation nationale, les différentes collectivités territoriales ayant en charge un cycle de la scolarité ont vécu un rythme particulièrement bousculé. Ils ont répondu au jour le jour aux injonctions, aux nécessités et aux besoins. Et le département n'a pas failli. On voit bien que les répercussions de la crise sanitaire sur la vie des collégiens sont toujours très présentes et pas totalement maîtrisées. Tout indique que les inégalités d'apprentissage se sont creusées et qu'elles ont amplifié les fractures sociales, numériques, territoriales. Alors comment ne pas évoquer les reculs successifs de l'éducation nationale en matière d'égalité ? Nos ambitions, toujours plus importantes, nous conduisent à compenser ce recul, signalé dans de nombreux rapports, il en a déjà fait état ce matin, dont le fameux rapport Cornu-Gentil-Coquando, qui ont montré la défaillance de l'État dans notre département avant même la période actuelle. Pourtant, malgré notre investissement, les déficits restent patents et l'inégalité structurelle. Alors que des polémiques incessantes et insultantes nous font passer pour un territoire séparatiste ou wokiste, avec des sous-entendus racistes à peine voilés, un élève séquano-dionysien manque toujours de l'équivalence d'une année de cours en raison de l'absence d'enseignants. Et pas plus tard qu'hier, j'ai signé une pétition des parents d'élèves de Jean Jaurès à Montfermeil à ce sujet. Pire, l'État externalise la formation et le recrutement des enseignants et des enseignantes contractuels avec l'association Le Choix de l'école, qui sert d'avant-garde libérale dans les établissements scolaires publics, alors que dans notre département, des centaines d'enseignants contractuels sont au chômage, alors qu'aujourd'hui encore, des dizaines de postes ne sont pas pourvus et des centaines d'élèves attendent toujours des enseignants. Je vous renvoie aux vœux de l'ensemble des syndicats enseignants de l'éducation nationale lors de la séance du dernier CDEN pour que l'éducation nationale mette enfin fin à cette situation. Et pendant ce temps encore, le rectorat ferme la porte aux collégiens du département en classe CHAM, classe à horaires aménagés, et les empêche ainsi d'accéder à des filières dédiées, notamment en musique, en lycée, faute de moyens, et non faute de niveau, comme déclaré officiellement. Enfin, c'est des centaines d'heures, voire des milliers d'heures d'AESH qui manquent dans notre département pour accompagner les enfants en situation de handicap. Alors, c'est notre collectivité territoriale qui doit faire preuve d'inventivité et d'engagement et qui y consacre des moyens très importants afin de contrer le creusement de ces inégalités. La coéducation, que nous valorisons à juste titre comme nouvelle voie de gouvernance des politiques éducatives, peut être extrêmement positive, car elle traduit une participation de tous les acteurs de la communauté éducative, mais elle peut aussi porter quelques dangers lorsqu'elle sert de cheval de Troie à l'intrusion des critères ultralibéraux au sein de l'école publique. Les défis sont nombreux et nous les prenons à bras le corps. Élodie en a fait la démonstration tout à l'heure, la lutte en matière de santé, avec par exemple la santé alimentaire, alors que infirmiers et médecins scolaires manquent tant dans notre département, la sensibilisation aux enjeux écologiques pour faire des collégiens des acteurs du changement de nos pratiques quotidiennes. Et je veux, à cet égard, saluer la signature de la convention entre la ville de Sevran et notre collègue Stéphane Blanchet, l'association Saltus Campus, l'UNREP et le ministère de l'Agriculture, pas plus tard que la semaine dernière, pour le maintien d'un lycée agricole dans notre département. Je rappelle d'ailleurs que notre Assemblée avait voté à l'unanimité un vœu en juin 2020 pour le maintien du lycée agricole Fénelon à Vaujours.
Cela n'a pas été possible, mais nous nous sommes battus pour que la réalité d'un lycée agricole soit maintenue. Le renforcement, enfin, des parcours Agora pour combattre l'obscurantisme et valoriser le débat contradictoire, l'information pluraliste, qui sont des piliers indispensables à notre démocratie. Traiter de ces sujets est indispensable également pour sensibiliser les collégiens aux enjeux de notre époque auxquels ils sont confrontés chaque jour et les aider à comprendre le monde pour mieux l'appréhender. Je veux évidemment dire un mot des questions d'éducation artistique et culturelle. Si cette politique est aujourd'hui bien ancrée dans notre département, je me félicite de son renforcement avec 20 nouveaux partenaires et de nouveaux collèges qui rejoignent cette dynamique. Certains voudraient réduire l'enseignement à un triptyque bas de gamme, lire, écrire, compter. Mais lire une image, c'est aussi apprendre à lire. Et ce que nous voulons, c'est offrir le meilleur aux collégiens pour former au mieux les citoyens de demain. Plus que jamais, comme me le disait récemment le responsable d'une association partenaire engagée dans nos parcours culture et art au collège, nous avons besoin d'ouvrir les imaginaires et les possibles pour tous les élèves. Ce projet éducatif départemental s'y emploie. Je vous remercie.